quelles seraient les qualités d'une bonne surveillante? Ça serait d'avoir confiance parce que oui, on est face à tous les étudiants. Fait que s'il y a une problématique, il faut être capable de la résoudre rapidement. Je dirais qu'il faut être aimable aussi envers tout le monde parce que oui, c'est les étudiants parfois qui sont stressés, c'est un examen. Fait que ça se peut qu'ils sont pas toujours gentils avec nous. Ils disent, ben là, j'ai marqué mon autobus, je suis arrivée en retard, puis là, tu peux pas faire ça. Puis oui, je vais juste marquer ça, tu seras pas pénalisé, je vais appeler à ton enseignant. Donc, être capable de sécuriser l'élève aussi. Donc, tout ce que je dis aussi, moi, je le fais à l'enseignant. C'est que si l'étudiant arrive en retard, oui, je vais faire un récapitulatif et je vais le dire. J'ai 2 étudiants qui arrivent en retard. Cette question-là, j'ai eu 8 étudiants qui m'ont demandé, qui m'ont affirmé que la question, il n'y avait pas vu ça dans le cours. Je leur ai demandé de l'écrire. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment le lien avec les élèves. Parlez-nous de l'identification des étudiants qui arrivent, qui se présentent à l'examen. Oui, alors on demande à chaque étudiant de placer leur carte étudiante visiblement. On peut le faire avant de distribuer l'examen, de vérifier les présences pour être sûr qu'ils sont là avant que ça corresponde bien avec la carte étudiante. S'ils n'ont pas leur carte étudiante, ils vont être autorisés à prendre une carte avec photo, soit permis de conduire, soit carte d'assurance maladie. C'est déjà arrivé d'avoir une carte d'autobus et de me dire non, on va prendre une autre carte. Un conseil que je peux donner, c'est vraiment de vérifier au début. Parce qu'il y a toujours des étudiants à la fin qui viennent nous dire « Ah, je n'ai pas ma carte étudiante », puis l'examen est complété. Alors là, on va trouver une carte avec photo ou de le marquer sur l'examen que l'étudiante n'avait pas sa carte étudiante, puis c'est l'enseignant qui m'a décidé. Par contre, quand on signe le contrat de surveillance d'examen, c'est notre responsabilité de refuser un étudiant qui n'a pas sa carte étudiante ou une pièce d'identité avec photo. À ma connaissance, moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai toujours réussi à me débrouiller une fois qu'une étudiante n'avait pas sa carte. Je l'ai envoyé voir son enseignant qui est dans une classe à côté. Comment vous pouvez vous assurer que les étudiants ne copient pas? Il y a plusieurs techniques. Alors moi, ce que je fais, je me promène vraiment entre les rangées. Je ne reste pas assis à l'avant à surveiller. Je vais me promener vraiment entre les rangées, juste à voir justement quels numéros sont rendus, 2 personnes à côté, est-ce qu'ils ont vraiment l'air à parler. Ça m'est arrivé aussi de voir une étudiante qui avait un capuchon. Je me suis approchée, est-ce qu'elle avait des écouteurs, puis même des fois c'est les casquettes de surveiller s'il n'y a pas quelque chose d'écrit au-dessus de la palette de la casquette. Ça dépend aussi de l'enseignant, qu'est-ce qu'il nous demande. Si vous êtes moins à l'aise, moi je conseillerais de dire vous mettez toutes vos choses en avant, incluant les chapeaux, casquettes et manteaux. Mais moi, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment de me promener presque pendant tout le long de la surveillance et de regarder vraiment son rendu numéro pour qu'ils se sentent observés et qu'ils sachent que je suis pas en avant juste en train de regarder ou de faire autre chose. Je fais vraiment mon travail de surveillance. Vous m'avez parlé tantôt aussi de certains étudiants qui avaient le génie d'écrire des choses sur leur bouteille d'eau. Oui, alors il faut faire attention aussi aux objets qu'on laisse sur la table. Souvent, ce qui est autorisé, c'est efface, crayon à l'encre. Habituellement, les enseignants font beaucoup de distinction de différence avec qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour écrire. Mais oui, c'est de regarder peut-être même des fois derrière la carte étudiante pour avoir quelque chose, sur des bouteilles d'eau, des boîtes de mouchoirs, parce qu'elles sont enrhumées, mais finalement, il y a peut-être quelque chose d'écrit sur la boîte de mouchoirs. C'est les tasses de café, les tasses de thé. Fait que oui, le fait c'est de surveiller les examens, mais en passant, on peut aussi observer les objets. Puis rien ne nous empêche qu'on a peut-être le droit aussi de bouger justement les objets, puis même de fouiller dans les étuis à crayon. Moi, ça m'est arrivé. Si tu gardes ton étui à crayon, je dois observer qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis ça, on nous laisse faire. Puis des fois, ils disent, ben là, j'ai absolument rien. Bon, ben dans ça, tu mets ton étui à crayon, c'est dans ton sac. Je ne vais pas l'avoir sur ton bureau parce qu'à un moment donné, ça va être trop de surveillance ou tu n'as pas le droit à la calculatrice, puis la sort. Puis des fois, il y a des cellulaires qui sont dans des calculatrices. Alors, c'est toute cette surveillance-là qu'on doit faire notre travail. Racontez-moi comment vous pouvez intervenir quand un étudiant, une étudiante a besoin de sortir pour aller aux toilettes. Bon, alors là, c'est toujours de regarder la situation. Moi, j'ai une étudiante qui était enceinte. Alors, de façon logique, on dit, bon, elle a un bébé, elle a un gros bedon, elle a peut-être besoin d'y aller. Ce que je fais, moi, c'est que je marque l'heure de sortie de l'examen, puis l'heure de retour après. Je ne suis pas très contraignante sur ce fait-là, malgré qu'en théorie, on n'a pas le droit de sortir. Alors ça, on le spécifie au début de chaque surveillance. On leur dit, je laisse personne aller aux toilettes. C'est toujours de juger la situation, de voir si on peut aider les
étudiants là-dessus aussi, mais on les laisse jamais sortir en groupe, on les laisse, il est toujours marqué le temps et de spécifier que le temps ne sera pas repris, parce qu'il y en a que c'est difficile de se concentrer quand ils ont vraiment envie. On voit les étudiants qui ont 2 ou 3 tasses de café, 2 bouteilles d'eau, alors parfois on comprend, mais c'est pas majoritairement le cas. Les étudiants le savent que habituellement on les laisse absolument pas sortir. Est-ce que c'est nécessaire de faire de la discipline? Je dirais peut-être pas de la discipline, mais de créer un lien de confiance avec les élèves. C'est important de se présenter au début, de dire qu'est-ce qu'on est. Souvent, ils nous font peut-être pas confiance quant à répondre à des questions. Parfois, l'enseignant nous dit si vous avez des questions, vous pouvez répondre, si c'est au niveau du français, mais souvent, c'est une discipline dans laquelle on ne dit pas habituellement. Fait que les étudiants vont moins nous faire confiance, de dire « Ah, ben là, moi, cette question, je la comprends pas, il faudrait que je parle à mon prof. » Puis là, on lui dit « Bon, ben marque la question sur ton examen que tu comprends pas. » Ou on parlera à ton enseignant après, mais ils veulent pas attendre, ils veulent terminer. Alors là, on leur dit « Bon, ben écoutez, moi, je suis ici pour surveiller l'examen. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous l'inscrivez sur la copie d'examen aussi. » Et ça, habituellement, l'enseignant nous donne des consignes à faire. Puis parfois, on a un numéro de téléphone pour le contacter. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un courriel aussi à laquelle je pouvais contacter l'enseignant si l'enseignant avait des questions. Puis on écrivait des courriels ou des textes. Comment on doit agir lorsque une personne se présente en retard à son examen? Habituellement, on marque le retard sur la copie d'examen. L'examen commence à 8h30, il arrive à 8h35. On marque 8h35 sa copie d'examen et l'étudiant est déjà avisé. De toute façon, il sait qu'il est en retard. On peut demander à l'enseignant, justement, jusqu'à quelle heure on reste rentré les étudiants, s'il y a une restriction ou pas. Parce qu'une fois, moi, j'ai fait une surveillance d'examen que les étudiants pouvaient sortir après 1 heure. Donc, une fois que les étudiants sont sortis en majorité, c'est difficile de prendre un étudiant qui va arriver 2 heures en retard. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment de clarifier avec l'enseignant et on sait habituellement combien de temps dure l'examen. Si une enseignante dit que l'examen dure 2 heures, après une demi-heure, tu laisses rentrer personne, bon, ben c'est la consigne de l'enseignante qui est là, qui va primer. Fait qu'on va avertir c'est l'étudiant qui va arriver en retard, puis ça va être de dire, bon, ben si tu n'es pas content, ben va voir ton enseignant. Okay. Je dirais peut-être pas la pire, mais une des situations qui était la plus stressante. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça a été quand j'ai manqué de copies d'examen, alors qu'on a distribué toutes nos copies, puis on se rend compte qu'il en manquait très vite. Fait que là, il faut réagir rapidement. Moi, la première situation, j'ai demandé aux étudiants d'arrêter l'examen et j'avais le numéro de téléphone de l'enseignante. Fait que là, j'ai téléphoné, puis elle est venue me porter d'autres copies, puis c'est elle qui en a manqué. Fait que là, moi, j'ai pu terminer mon examen à temps. Et la deuxième situation, les copies étaient passées, je n'avais pas le numéro de téléphone de l'enseignant, alors j'ai envoyé quelqu'un qui n'avait pas sa copie d'examen aller voir l'enseignant pour lui mentionner qu'on manquait. Dans ce là aussi, tout le monde arrête pour que tout le monde ait le même temps. Et la situation qui était dure à gérer, c'est que les 8 personnes qui avaient pas reçu leur copie commençaient à sortir leur cellulaire, commençaient à sortir leurs notes pour réviser. Mais pendant ce temps-là, les autres étudiants avaient déjà leur copie, je leur avais demandé de la tourner pour pas qu'ils avancent non plus, pour pas qu'ils relisent les questions. Là, j'avais une surveillance accrue. Ça a pris au moins 20 minutes avant qu'on reçoive d'autres copies de l'examen. Là, l'enseignant m'a dit bon, on va donner 20 minutes de plus. Et là, c'est aussi délicat parce qu'habituellement, on est engagé pour une surveillance de 3 heures. On ne fait pas de bénévolat. Et cette fois-là, j'ai été chanceuse parce que justement, l'examen était d'une durée de 2 heures. Donc, le 20 minutes rentrait quand même dans ma tâche. Ça pourrait être des situations, justement, on ne sait pas trop comment réagir. Il faudrait peut-être demander de souligner qu'on a fait une surveillance beaucoup plus longue. Mais bon, ça s'est bien terminé, mais il faut vraiment être beaucoup plus vigilant quand on fait des surveillances et qu'on manque de copies d'examen. On peut aimer notre travail parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, vous pouvez essayer. C'est arrivé aussi que des surveillants d'examen ont fait 1 ou 2 surveillances puis on dit non, vraiment, c'est pas pour moi. Il n'y a pas assez de défis. Mais quand on prend le temps d'observer, quand on fait de la vraie surveillance, il peut y avoir des défis, il peut y avoir du plagiat, puis il y a toujours des situations problématiques pratiquement à chaque surveillance. Donc, quelle